Antoine Sekedi Chilombo, artisan de paix. Bonjour et bienvenue chers spectateurs aimables de chaîne YouTube Vidram TV. Des sujets sont larges exploités par les médias Kinshasa. Le début du dépôt des candidatures pour l'élection des membres du bureau définitif du Sénat et la poursuite du procès en flagrance des membres de la Force du Progrès. Le dépôt des candidatures pour la mise en place et l'installation du bureau définitif du Sénat a débuté lundi 5 août au Palais du Peuple à Kinshasa, rapporte l'agence congolaise de presse. Les calendriers publiés par les bureaux provisoires du Sénat prévoient le 7 août l'affichage des listes. Et l'installation du bureau définitif du Sénat interviendra le samedi 10 août 2024. Au cours d'une séance plénière active, les détails, l'agence bureau définitif du Sénat, l'Union sacrée en ordre dispersé, titre La tempête des tropiques. Selon le journal, il se présage un affrontement entre les membres de la même famille politique à certains postes. La volonté exprimée par les partis phares de la majorité présidentielle de voir 3 des 6 postes lui revenir de droit n'est pas jusque-là respectée, constate les quotidiens. Allant dans le même sens, R67 dénote que la majorité et l'opposition parlementaire ont aligné plus d'une candidature dans les différents postes, 7 au total dont un seul réservé à l'opposition. Comme on peut le constater, analyse le potentiel. Ces candidatures des caciques de l'Union sacrée de la nation au Sénat est un mauvais signe pour cette plateforme présidentielle qui n'est pas loin de s'éclater. Au total, comptabilise Mediacongo.net, 14 candidatures ont été enregistrées au cours de cette plénière journée. La présidence du Sénat, écrit Forum des Astres, poste clé de l'institution, fait l'objet d'une compétition entre 3 candidats, Sam Lokonde Kenge se présentant comme indépendant et Jonas Mukamba Kadiata du FPAU. L'UDPS est également sur le départ avec Afani Adrissa Mangala. Ce trio promet un scrutin serré pour la direction de la Chambre haute, indique les tabloïds. Jean-Michel Sam-Lokonde indique la Prospérité a déposé sa candidature au poste de président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Le premier ministre honoraire qui bénéficie déjà de la confiance du chef de l'État pour briguer les perchoirs du Sénat, n'a pas voulu attendre le deuxième jour pour officialiser ses ambitions légitimes pour ces postes. Ajoute le tabloïd. À en croire Africa News, Sam Lokonde place sa candidature en tant qu'indépendant sous le signe de la cohésion et de l'unité au sein du Sénat pour la consolidation de l'accompagnement de l'action du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. L'ancien président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo a quant à lui déposé sa candidature au poste de deuxième vice-président du bureau définitif du Sénat, renseigne actualité.cd. S'étendait prévenu de la Force du Progrès à la barre. Dans une autre rubrique, l'agence congolaise de presse renseigne que s'étendait prévenu accusé d'avoir vandalisé un immeuble à Conflux, voisin ligne de résidence de l'ancien président Joseph Kabila, ont été identifiés lundi devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Ngombe, siégeant en procédure de flagrance au commissariat provincial de Kinshasa. Bien avant, fait remarquer Mediacongo.net, le militant de la
forces du progrès avaient envahi les commissariats provinciaux de la police de la ville de Kinshasa. Ils se scandaient des chants hostiles à la police nationale congolaise et au commandant de la police de Kinshasa. Blaise Kilimbalimba ajoute le portail. L'ex-première dame Olive Lembe Kabila s'est constituée partie civile dans l'affaire de l'attaque de la résidence de son mari. Le président de la République honoraire Joseph Kabila ajoute pour sa part actualité.cd. En même temps, note la tempête des tropiques. La force du progrès est allée solliciter l'implication de la Commission nationale des droits de l'homme pour le respect des droits des détenus. Merci et à la prochaine sur Vidram TV.